Mais je peux vous rassurer que quelle que soit la tempête, lorsque vous avez le Saint-Esprit et lorsque vous êtes attentif à ses instructions, il vous fera sortir. Moi, je vous dirais que les 2 points culminants, c'est d'être attentif au Saint-Esprit et vous sortirez de cette tempête. Parce qu'il faut des instructions spéciales pour sortir de cette tempête. Mais la clé pour surmonter. Regardez, vous êtes un ministre de Dieu. Vous devez parfois avoir des classes spéciaux où vous enseignez les membres de l'Église comment sortir des tempêtes de la vie, comment gérer les tempêtes de la vie, comment gérer les manquements. Parce que l'Église en a besoin. La clé pour vaincre est de pratiquer la parole de Dieu. Le sage a fait la parole. Le sage et l'insensé entendit la parole, mais le sage devint un exécuteur de la parole. Vous serez sage de devenir un acteur de la parole que vous connaissez. Vous savez déjà assez pour vous mettre dessus. Si vous faites simplement ce que vous avez déjà, vous pouvez être victorieux dans tous les domaines de la vie. Je dis cela pour une raison. Parce que beaucoup de gens perçoivent à tort que la solution à leurs problèmes est d'acquérir plus de connaissances. Dans certains cas, cela peut être vrai. Mais pour les gens qui ont entendu la parole sur une période de temps, ce n'est pas nécessaire plus de vérité dont ils ont besoin. Mais c'est l'application de la vérité qu'ils ont déjà reçue. Regardez, lorsque la vérité de Dieu vous touche, cela doit changer votre vie. Lorsque la vérité de Dieu vous touche, cela doit changer votre vie. Et lorsque vous avez, je crois c'est Jean 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc vous ne pouvez pas avoir la vérité sans la parole. C'est la parole qui donne naissance à la vérité. Si vous voulez réellement grandir et tenir ferme, maintenir votre succès sans chuter, vous devez rentrer dans la dimension de la patience. Lorsqu'il y a les épreuves, soyez patient. Quand vous voyez les autres traverser des tempêtes, ne parlez pas dedans. Si vous n'avez pas de révélation de ce qui se passe, et si vous n'avez pas la capacité pour intercéder, ne critiquez pas. Plusieurs personnes se sont attirées des tempêtes étranges juste en plaçant mots de critique dans les tempêtes des autres. N'attirez pas des tempêtes vers votre vie. Faites très attention. Il y a un jour, un monsieur qui avait un problème et un homme de Dieu, quelqu'un l'avait giflé et tous les autres hommes de Dieu le critiquaient. Dès que je suis venu, je voulais même me renseigner par rapport pour demander qui était cet homme de Dieu. En même temps, le Seigneur dit, ne place ni mot dans le dossier de cet homme. Parce que tous ceux qui placeront mot dans son dossier seront... Vous voyez, les autres n'entendent pas Dieu, mais je l'ai entendu. Ne cherchez pas des problèmes inutiles à votre propre vie. Non, ne faites pas cela. Faites attention. Laissez le passé derrière. Laissez le passé derrière. Il y a plusieurs personnes qui sont encore captives de leur passé. C'est-à-dire que il y a des tempêtes qui sont répétitives. Regardez, il y a eu un temps où votre église s'est vidée et vous vous êtes peiné pour amener encore l'église au même niveau, au point élevé. Et actuellement, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de remarquer d'autres formes de tempêtes. Ne plantez pas vos yeux et sur ce qui s'était passé avant. Ne vous emprisonnez pas dans les tempêtes passées. Cela est déjà passé et cela est fini. La louange vous fera traverser. Et sur ce point, je dirais clairement que réjouissez-vous et réjouissez-vous encore. Quand vous traversez les tempêtes, l'ennemi veut voler votre joie. C'est en ce moment que vous devez louer le Seigneur, célébrer le Seigneur, glorifier le Seigneur, magnifier le Seigneur, doubler votre joie. Au coup des tempêtes, faites attention aux paroles que vous envoyez. Il y a des gens qui disent, quand ils ont des problèmes, bon, si ça me tue, si ce problème me tue, vous êtes des enfants de Dieu, non seulement des enfants de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu. Et vous devez faire très attention. Regardez, vos paroles portent une puissance. La même puissance avec laquelle vous chassez les démons, c'est avec cette même puissance que vous parlez.